Bonjour, bienvenue dans cette première vidéo du blog Salut Lanzarote. C'est mon blog personnel consacré à l'île de Lanzarote, où je partage avec vous toutes sortes d'informations sur cette île que j'apprécie. Voilà, j'ai reçu récemment en fait un certain nombre de questions de gens qui étaient intéressés pour se rendre à Lanzarote et qui se demandaient si ça valait la peine en cette saison-ci. Donc on est fin août, on est le 30 août pour être précis même, au moment où j'enregistre cette vidéo. Et donc il y a un certain nombre de gens qui se demandaient si ça valait la peine d'aller à Lanzarote maintenant parce qu'ils ont des vacances qui sont prévues ou qu'ils avaient des vacances à prévoir et qui se demandaient voilà, est-ce qu'on irait à Lanzarote au mois de septembre par exemple, et puis donc ils voulaient voir un petit peu quelle était la situation. Et donc le but de cette vidéo, c'est de partager avec vous un peu mon ressenti sur place, voir comment les choses se présentent. Alors, tout d'abord, pour ceux qui décideraient quand même d'y aller pour le moment, je ne dis pas que c'est une mauvaise idée, je l'ai fait d'ailleurs il y a quelques semaines. Quand vous arrivez donc à Lanzarote, vous devez montrer votre QR code du formulaire de santé. C'est un formulaire qu'il faut remplir dans les 48 heures avant votre arrivée en Espagne et qui vous donne un QR code. Donc c'est un formulaire où on vous pose des questions sur votre adresse ici en Europe, ailleurs qu'en Espagne. On vous demande où vous allez résider en Espagne. On vous demande si vous avez été en contact avec des personnes qui étaient atteintes du coronavirus. Est-ce que vous avez visité, je crois, une ferme ou des choses comme ça. Enfin, donc il y a différentes petites questions et à la fin, vous recevez un QR code. C'est un formulaire qu'on peut remplir soit sur une application mobile, qui est disponible maintenant sur Android et sur iPhone, ou qu'on peut remplir en ligne sur le site internet. Je vais vous mettre l'adresse ici, ou à moins que ce soit par là, enfin je vais mettre l'adresse quelque part. Et je parle aussi de ce formulaire à remplir sur le blog, je vous mettrai aussi l'adresse quelque part. Donc c'est un formulaire à remplir, on peut en fait commencer à le remplir bien avant les 48 heures, mais la dernière partie qui concerne en fait votre état de santé, donc est-ce que vous avez de la fièvre, est-ce que vous avez des maux de tête, des choses comme ça, c'est quelque chose qu'on ne peut remplir que dans les 48 heures, et donc vous recevez un QR code. Si vous le remplissez par exemple par l'application mobile, vous recevez le QR code sur votre application mobile et vous recevez une copie aussi également par email. En théorie, l'application mobile fonctionne en permanence. Moi, par prudence, quand même, je vous conseillerais d'imprimer le QR code sur une feuille de papier pour l'avoir au cas où, en cas de problème avec le mobile. C'est un QR code que chaque personne doit avoir quand elle sera en Espagne. Donc, si c'est une famille qui voyage, c'est les parents et les enfants. Et donc voilà, quand vous arrivez à l'aéroport, vous sortez de l'avion à peu près normalement, en gardant vos distances. Et puis, à un moment donné, quand vous arrivez pour récupérer les bagages, en tout cas ici à Lanzarote, donc quand vous arrivez dans la salle de récupération des bagages, près des carrousels, vous avez un grand portique avec des caméras thermiques, donc on check votre température à distance et vous devez montrer votre QR code. Quand moi je suis arrivé il y a quelques semaines, les gens qui n'avaient pas apparemment leur QR code étaient dirigés sur le côté et on leur proposait de remplir un formulaire. Donc voilà, maintenant je vous conseille quand même, pour éviter les problèmes, de remplir votre QR code à l'avance pour être certain. Et puis donc vous passez, vous allez récupérer vos bagages comme normalement. La chose importante, mais ça c'est déjà le cas dans l'avion, il faut évidemment porter le masque en permanence dans l'aéroport et à l'extérieur, puisqu'en fait depuis quelques semaines maintenant le port du masque est obligatoire tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et à l'extérieur, auparavant, c'était déjà le cas, à condition qu'on ne puisse pas respecter la distance de sécurité d'1,50 m à 2 mètres. Maintenant, même en ville, quand on peut respecter la distance d'1,50 m à 2 mètres, le port du masque est obligatoire. Et ce port du masque est obligatoire pour toute personne de 6 ans et plus, donc les enfants également. Il est également exigé que le masque soit porté correctement, c'est-à-dire il doit couvrir la bouche et le nez, et de manière relativement étanche, même si j'ai jamais vu personne qui vérifiait l'étanchéité du masque, mais il y a effectivement la police qui contrôle le port du masque et qui fait des remarques dans le cas où le masque n'est pas porté. Il faut savoir qu'en cas de non-port du masque, vous êtes susceptible d'avoir une amende qui peut s'élever à plusieurs centaines d'euros, donc il faut faire attention et ne pas sous-estimer cela. L'ambiance est relativement bonne, il fait assez beau, donc ça se passe pas mal. Maintenant, il faut savoir que pour tout ce qui est tourisme, évidemment, la plupart des grosses attractions sont ouvertes, donc par exemple toutes les attractions du CACT, donc Timan Faya, Jameos de la Gual, Jardin de Cactus, Cueva de los Verdes, etc. sont ouverts et il y a du monde, moins que d'habitude, mais il y a quand même pas mal de monde. La semaine passée, par exemple, je suis passé à Cueva de los Verdes, un jour où on avait une température élevée, il y avait la file jusque sur la route, donc il y avait vraiment plein de monde. Donc il y a quand même du monde qui visite ces attractions-là. Un certain nombre de plus petites attractions sont fermées. Par exemple, la Fondation César Manrique à Taïch et la maison de César Manrique à Aria sont fermées et il n'y a pas de date de réouverture. Un autre lieu qui est fermé, par exemple, c'est le Texas
Texas Rancho Park. Donc c'est un parc animalier de détente avec une piscine, etc. C'est également fermé, ils n'ont pas de date de réouverture non plus. Si j'ai bien vu, des musées comme El Patio, donc c'est le musée agricole, ou le musée Otanit, sont également fermés. Donc pour tout ce qui est visite, on va dire touristique, il y a un certain nombre de choses qui sont fermées parce que la fréquentation touristique, le nombre de touristes est beaucoup trop faible pour le moment. Il faut savoir que le plus gros marché touristique pour Lanzarote, c'est les Anglais et les Irlandais, qui tous deux sont des marchés qui ne viennent quasiment plus en fait parce que les Anglais et les Irlandais sont soumis à une quarantaine dans le cas où ils rentrent chez eux à cause de la situation ici qui n'est pas, enfin de la situation en Espagne et ici à Lanzarote qui n'est pas brillante. Un certain nombre d'attractions touristiques, on va dire, à l'intérieur ou organisées sont fermées. Par contre, pour tout ce qui est dans la nature, etc., c'est ouvert comme avant ou à peu près. Il y a évidemment pas mal de monde puisque c'était les grandes vacances. Par exemple, le Papagayo, le week-end passé, il y a 15 jours, les plages Papagayo, il y a 15 jours, ont dû être fermées. En tout cas, c'est le Papagayo a dû être fermé parce qu'il y avait plus de 1700 véhicules qui étaient garés sur le parking et on n'arrivait plus à garder les distances de sécurité sur la plage. Il y a récemment aussi la plage d'Arieta, par exemple, a également dû être fermée à 2 ou 3 reprises, même chose à cause d'une surpopulation, si on veut. Donc, quelle est la situation virale pour le moment ici sur l'île de Lanzarote? À l'heure où je vous parle, donc le 30 août à midi, un peu plus de midi en fait, la situation n'est pas brillante puisqu'on a 383 personnes qui sont porteuses du virus. La plupart sont isolées à la maison et il y a 10 cas qui sont à l'hôpital, dont une personne en soins intensifs. Tout ce nombre de cas en fait, est arrivé dans quasiment les 15 derniers jours, ce qui fait qu'il y a une incidence de cas. Donc l'incidence, en fait, c'est le rapport entre le nombre de cas et la population totale. Et on fait un calcul par 100 000 habitants sur 14 jours. Et donc, pour Lanzarote, on a plus de 200 cas par 100 000 habitants au cours des 14 derniers jours. Donc, la situation est vraiment très, très mauvaise. Donc, la situation est mauvaise en termes de cas de porteurs du virus. Heureusement, donc, comme on a vu, il n'y a que 10 personnes actuellement qui sont hospitalisées. Il y a quand même une personne qui est décédée la semaine passée. La plupart des cas aussi sont des cas relativement jeunes et sont des cas de contagion qui se sont produits dans le milieu familial. En théorie, l'école devrait reprendre d'ici une dizaine de jours en Espagne à Lanzarote. Maintenant, je parlais hier avec un professeur de musique qui m'a avoué qu'il ne savait pas très bien comment elle allait pouvoir reprendre ses cours, puisque le nombre d'élèves, il y a des instruments, il n'y a pas assez d'instruments par élève, donc s'ils doivent se passer les instruments, ça ne va pas être facile. Jouer de la flûte, par exemple, c'est pas gagné avec un masque, et sans le masque, on se doute bien que il y a le problème des risques, etc. Donc voilà, à ce niveau-là, il y a un certain nombre d'incertitudes qui pèsent. Depuis quelques semaines déjà, les règles à respecter sont assez importantes. Donc, comme je disais plus tôt, le port du masque est obligatoire pour toute personne de 6 ans et plus. Il y avait les bars qui devaient déjà fermer à 1h du matin. Les bars et les restaurants, donc, ils devaient fermer à 1h du matin. Il y avait des limitations au niveau de la taille des groupes, etc. Il y avait déjà un certain nombre d'événements qui avaient été annulés. Mais au vu de la situation qui a empiré donc, ces 15 derniers jours, le gouvernement des Canaries et le Cabildo de Lanzarote ont encore pris des mesures supplémentaires. Depuis hier matin, les règles se sont encore renforcées, donc le port du masque reste, ça, il n'y a pas de changement. Certaines plages vont être fermées, mais il n'y a pas de liste qui a été communiquée, donc je ne sais pas exactement quelle plage va fermer ou pas. Les bars et les restaurants doivent fermer maintenant à minuit au lieu d'1h du matin, et ils ne peuvent plus admettre de nouveaux clients après 23 heures. Les événements publics sont limités à 10 personnes différentes. Et par exemple, le marché d'Aria qui avait recommencé il y a quelques semaines est à nouveau fermé, tout comme celui d'Arrecife. Donc voilà, on voit qu'il y a de nouveau un certain nombre de règles relativement strictes qui sont mises en place. Alors la question qui se pose peut-être, qui était le but à l'origine de cette vidéo, c'est de savoir est-ce que ça vaut la peine de venir à Lanzarote pour passer les vacances actuellement. On l'a vu, donc il y a un certain nombre de choses qui sont fermées, un certain nombre d'événements qui sont annulés ou qui n'auront pas lieu, etc. Il y a un certain nombre d'hôtels même qui avaient réouvert et qui parlent maintenant de refermer parce que la situation se détériore et que les clients ne sont pas là. Donc voilà. Alors est-ce que ça vaut la peine de venir à Lanzarote pour le moment pour passer des vacances? C'est évidemment une question très personnelle. Il est très probable que d'ici quelques jours, en fait, Lanzarote passe en rouge
au niveau de la carte européenne du centre de contrôle des maladies. Il est probable que les îles Canaries changent de couleur au niveau de la carte de l'ECDC, donc il est probable qu'un certain nombre de pays déconseillent à nouveau à leurs ressortissants d'y aller. Je pense que pour la Belgique, ça va être fait d'ici quelques jours. Pour la France, il est probable aussi que ça arrive parce que la situation n'est pas très bonne. Maintenant, donc, on a vu qu'il y avait un certain nombre d'attractions qui étaient fermées. Par contre, si vous voulez profiter de la plage ou de la nature, évidemment, ça, pour l'instant, en tout cas, c'est ouvert. Il n'y a pas de restrictions qui empêchent de se promener. Et donc, si c'est votre but d'aller à Lanzarote pour profiter de la plage ou profiter des grands espaces pour vous balader, pourquoi pas, ça reste une destination très intéressante. Et pour la météo, pour l'instant, il fait plutôt beau. Il a même fait très chaud il y a quelques jours, puisqu'il y a 4 ou 5 jours, on a eu une calima, donc une vague de chaleur et de sable venant du Sahara. Ça a duré 2 jours. Et puis hier matin, en fait, samedi, il a même plu. Donc ça a permis de nettoyer une partie du sable accumulé sur les terrasses, etc. Voilà, je pense que c'était là une petite vidéo d'une petite dizaine de minutes sur la situation à Lanzarote. J'espère que ça vous a plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Il y a un bouton, c'est là ou là, je ne sais plus. Il y a un bouton s'abonner. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant. N'hésitez pas non plus à cliquer sur la petite cloche. Voilà. Pour être tenu au courant des mises à jour. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut. Et si ça ne vous a pas plu, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le bas. C'est dommage, mais bon. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires pour dire ce que vous avez pensé. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les laisser. J'essaierai d'y répondre. Voilà, bonne journée, à bientôt.